Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, un beau bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est? Nous espérons que nous toutes en forme par la grâce de Dieu. Donc, nous comptons pour nous capables avec nous encore cette nouvelle semaine pour une nouvelle leçon. Avant de continuer, nous allons courber la tête pour une courte prière. Merci Seigneur parce que vous faites nous passer une bonne semaine et nous déjà dans une nouvelle semaine. Nous comptons sur vous que vous êtes capable de continuer à assister nous, visiter nous, bon nous puissons Saint-Esprit, nous prions au nom de Jésus. Amen. Oui, et Jean nous dit là, il y a une nouvelle semaine, il y a une nouvelle leçon. Leçon 6. Guerrier de prière. Guerrier de prière. Donc, nous avons deux mots. Nous avons guerrier et puis nous avons prière. Tout d'abord, guerrier. Donc, guerrier, il a deux connotations. Il a deux sens. Il a un sens philosophique ou politique et puis il a un sens biblique. Donc, sens philosophique et politique là, li pas trop intéressé nous, mais nous abchita plutôt sur sens biblique là. Donc, là on parle de guerrier, d'abord nous t'a posé question ça, qu'est-ce qu'un guerrier? Qu'est-ce qu'un guerrier? Donc, pour nous répondre à cette question, un guerrier c'est un combattant. Un guerrier, c'est un soldat. Un guerrier, c'est un homme de prière. C'est une femme de prière. Et un guerrier, c'est quelqu'un qui va dans la guerre. Ça capable tout, quelqu'un qui vient de la guerre. Ou bien quelqu'un qui est dans la guerre. Donc, c'est ça, un guerrier. Mais comme nous te dit, nous pas prêter surtout dans connotation philosophique ou politique, là, nous prêter plutôt sous connotation biblique, là. Il y a nous plusieurs guerriers et dans la Bible, là. Donc, par exemple, Daniel, c'est un guerrier. Paul, c'est un guerrier. Moïse, c'est un guerrier. Jésus, c'est un guerrier. Enoch, c'est guerrier. Et chaque monde ça nous cite là yo, donc nous pral étudier yon après l'autre, jour après jour pendant nous a fait leçon. Et la prière, maintenant nous sommes dans la prière. Donc, la prière, c'est la respiration de l'âme, dit la servante du Seigneur, Sir Ellen G. White. C'est un auteur chrétien. Et la prière, c'est parler à Dieu, comme on parle à un bon ami. La prière, c'est l'âme la plus puissante. La prière, c'est une âme très puissante. Non seulement c'est une âme très puissante, mais c'est une âme offensive et défensive, la prière. Et la prière, comme on dit très souvent, plus de prière, plus de puissance. Moins de prière, moins de puissance. Et pas de prière, pas de puissance. Donc, l'important, frère Maximio, chers internautes, pour nous mettre deux mots ça ensemble, tant que Jean, auteur questionnaire, l'en fait, guerrier de prière. Dans le verset à mémoriser, que nous joignons dans Psaume 116, verset 1er et 2, il dit, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a tendu son oreille vers moi, et je l'évoquerai toute ma vie. Psaume 116, verset 1
2. Donc, nous voyons que la prière, nous t'a posé 2 petites questions ça yo, face à la prière. Comment prier? Ça, c'est la première question. Et pourquoi prier? Et ces questions-là, nous allons les répondre à travers les différentes leçons de la semaine. Maintenant, nous sommes dimanche 3 mai. Dimanche 3 mai 2026. Le titre du dimanche, c'est le fidèle Daniel. Le fidèle Daniel. Il n'y a pas dit Daniel est fidèle, mais il dit le fidèle Daniel. Donc, tout d'abord, Daniel. Qui ça Daniel signifie? Daniel signifie Dieu est mon juge ou le jugement de Dieu. Daniel, c'est Dieu est mon juge ou le jugement de Dieu ou bien le jugement divin. Qui était Daniel? Daniel était un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu et surtout qui t'a évolué dans un pays étranger qui pas pays natal Israël, mais c'était un pays étranger et c'est là qu'il a évolué. Il a travaillé avec des rois païens et il a représenté bon Dieu valablement. Donc c'est ça que fait qu'on considérait Daniel comme étant un serviteur fidèle et sage. Daniel était un serviteur fidèle et sage. Daniel, c'est un plus grand héros que la Bible, il parlait de lui. Daniel, il a gagné l'esprit de Dieu avec lui. Et c'est ça que fait, il a fait un pile exploit dans le pays Babylone. Daniel, il était très aimé par différents habitants dans le ciel là. Daniel, il était un monde qui était très aimé dans le ciel. Et toute description yo montrait que c'était un homme qui a gagné un lien très durable avec Dieu, un lien fort avec Dieu. Daniel, dans prière qu'il fait dans Daniel chapitre 2, le verset 20 à 23, il montrait que Daniel était un homme de sagesse, était un homme sage. Et dans prière qu'il fait 2 bagailles dans prière ça. Il remercier mon Dieu et il fait louange pour mon Dieu. Donc Daniel était un monde qui était humble, il pas orgueilleux. Il pas très mais fait tête li paraît. Donc c'est moun ça que yorele Daniel. Dans Daniel chapitre 6 verset 10 et 11, yo montré nous que Daniel était un combattant. Daniel était un combattant. Donc Daniel avec la prière nommé Daniel fait bagaille extraordinaire dans le pays Babylone. Et c'est ça que fait nous tirer cette phrase ça pour nous. La prière est une arme offensive et défensive entre les mains du serviteur de Dieu. Ma reprends cette phrase ça pour nous. La prière est une arme offensive et défensive entre les mains du serviteur de Dieu. Donc Daniel était un serviteur de Dieu. Est-ce que nous-mêmes tous, chers internautes, nous partagerons pour yo relais nous serviteurs et servantes de Dieu? Donc voilà, c'était le fidèle Daniel, la partie du dimanche 3 mai, et n'a pas peut-être nous pour nous capables de prier. Merci Jésus pour opportunité ça que nous dimanche matin ça pour nous lever bien bonheur pour nous étudier avec chers internautes nous. Aidez-nous comprendre leçon ça yo, pas quitter nous étudier pour étudier mais aidez-nous pour étudier pour nous comprendre
pour nous mettre en application, pour nous capables de gagner une vie qui conforme à ta sainte volonté. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.